tout ce que je suis dans une infinie douceur. La seule réalité qui soit, c'est ici maintenant. On va partir de ça. Je répète, la seule réalité qui soit, c'est ici et maintenant. Alors, on pourrait dire que tout ce qui n'est pas ici et maintenant est virtuel. Ça fait partie du film, de l'histoire, du scénario qui a été, qui est vécu. Quand une émotion arrive, quand une sensation, une perception arrive, elle vient généralement dans le présent, mais d'une histoire qui vient du passé ou qu'on se raconte par rapport au futur. Et c'est pour ça que le 3 minutes, c'est que quand je vois ça, ça qui arrive, cet espace-là, cette vague-là, on va l'appeler une vague qui arrive, elle vient comme ici et soit je reste dans la vague et je reste dedans, soit je perçois que c'est une vague qui arrive et que je vais prendre le temps de dire oui à cette vague qui est là. Oui à la sensation, oui à la mémoire, à l'émotion qui surgit dans l'instant. Ce qui est très précieux, c'est de se rappeler que là où ça demande à être vu, c'est dans le présent, ici. On a beaucoup fait de cheminement, de thérapie pour régler nos choses du passé. On pourrait dire qu'on tourne la page. On va simplement comme se placer à un endroit ici, maintenant, pour voir cette vague arriver, dire oui à cette vague et la vivre ici, maintenant. Ici, maintenant, peut surgir des images du passé, bien sûr, un scénario qui vient du passé et je vais dire oui à ça dans mon ici, maintenant. Et je vais venir voir ici, maintenant, qu'est-ce que ça éveille chez moi? Qu'est-ce que ça évoque ici, maintenant? Et je prends le temps de rester là avec ça, ici, et de voir ça au présent et de laisser monter la sensation qui est là, ici, maintenant. Lorsque cette émotion-là, elle est vécue avec toute son intensité dans le ici, maintenant, en principe, ça ne devrait pas rester plus de 3 minutes. Si ça reste plus de 3 minutes, c'est pas un problème, hein, je dis pas que vous avez mal fait, on a tout bien fait, hein. Si ça reste plus longtemps, c'est que je viens de coller une histoire à ça, que je viens d'attraper, de saisir cette histoire du passé et de l'activer ici, maintenant. Et que je fais de cette histoire, que je réactive cette histoire maintenant et que je j'ai pas ça se lâche pas, en fait, complètement ici, maintenant. Alors je peux juste voir ça, voir que cette histoire du passé qui ressurgit maintenant, elle est attrapée ici, elle est saisie et je regarde qu'est-ce que ça fait quand je saisis ça, quand je saisis cette histoire. Parce qu'on peut voir, là, on peut se percevoir que, en fait, on s'est probablement beaucoup identifié à ça.
C'est comme si notre identité est faite de tout ça et quelquefois, très souvent même sans le savoir, on a comme, on s'est défini à partir de ça, donc on n'est pas nécessairement prêt ou prête à laisser aller ça, même si ça ne nous convient pas véritablement. C'est c'est un peu une contradiction, mais c'est comme ça que ça se passe. Cette idée arrive, ça éveille une image, une mémoire, une histoire et je suis tellement identifiée, je me suis tellement construite à partir de ça, que c'est difficile dans l'instant de me percevoir libre de toute cette histoire. Et là, on pourrait se demander: qui serions-nous libres de cette histoire? Qui serions-nous libres de cette histoire à laquelle on s'est identifié à ce point? Et prendre le temps d'accueillir ça, ce qui vient. Et encore une fois, de dire oui à ça. Et chaque fois que je dis oui à ça, en fait, c'est comme si je mettais une respiration là-dedans. Chaque fois qu'on dit oui, ça respire. Quand on dit non, ça contracte. Quand je dis oui, ça respire. Alors je dis oui à ça, je me pose là et avec énormément d'amour et de bienveillance, je veux dire oui à tous ces attachements, à toutes ces identifications, à toutes ces croyances que j'ai entretenues jusqu'à maintenant. C'est OK. J'ai cru que j'étais ça. Et je dis oui à ça. Et on voit finalement que ça lâche. Si vous sentez que ça recontracte à nouveau, c'est qu'une histoire vient d'être attrapée à nouveau encore. C'est c'est pas mal, c'est juste, ça demande à être vu, tout simplement. Je vois ça, je vois cette contraction que ça amène et je respire avec la contraction. Je la laisse respirer tout doucement. Quand je la laisse respirer, ça s'ouvre encore. Et on peut faire ça encore et encore et encore, tant qu'il y a une sensation de resserrement qui est là. Et je me rappelle que la seule réalité qui soit, c'est ici maintenant. Et que tout ce qui n'est pas ici maintenant fait partie du film. Avec ce qu'on vit en ce moment aussi, où il y a tellement de choses qui ressurgissent dans ce qu'on vit, de confinement, de restrictions, de tout. Ça peut faire éveiller, susciter justement plein d'émotions autres qu'on n'a pas l'habitude de toucher, donc de nous amener dans des zones inconnues. Et ben, c'est intéressant, je trouve. C'est peut-être pas agréable, c'est pas besoin d'être agréable, mais intéressant de voir qu'il y avait des choses en moi que je ne sais même pas qui qui existent dans l'instant. C'est assez étonnant ça, hein? Il y a une émotion qui arrive, une sensation qui
qui est complètement nouvelle, inhabituelle. Puis là, on se dit: «Mais d'où ça vient ça?» Puis ça fait pouf, mais ça ne fait que passer et c'est pas là pour nous attaquer, ce n'est pas là pour nous détruire, c'est simplement là pour qu'on puisse le voir et laisser aller. C'est extraordinaire, c'est c'est grandiose et peut-être aussi que c'est une invitation à voir comme ça, à peut-être que c'est ça, c'est pas la première fois que vous l'entendez parce que j'en parle souvent, mais chaque fois ça résonne ici différemment. C'est comme si chaque fois qu'on l'entend, on peut l'accueillir davantage et sentir ce mouvement-là, que ça ne fait que passer. Et c'est vrai que dans cette situation qu'on vit en ce moment, il y a des choses qui surgissent qui sont étonnantes. On ne sait pas d'où ça vient. C'est énorme. On se laisse prendre par un truc, puis on dit: «Mais ah, ça fait tellement longtemps, j'ai pas senti ça» et c'est parfait. Parce que ça qui arrive, ça me permet juste de dire: «Ah ouais, il y a ça qui est là». Pouf, et je laisse aller. Parce qu'en fait, nous ne sommes rien de tout ça. C'est des mémoires du personnage, de l'interprétation qu'on a eue comme personnage depuis notre arrivée en ce monde. Mais ce que nous sommes véritablement, c'est bien avant ça. Ce que nous sommes, c'est ce c'est cette puissance de vie de ça qui nous traverse. Ce que nous sommes, c'est ce vivant en pleine action. C'est sûr qu'on s'est attaché à ce personnage-là. On a de l'attachement pour ce personnage. On a même de l'attachement pour les travers de ce personnage. Quand même incroyable. Et on a l'impression que c'est les autres qui entretiennent ça, puis qui font qu'on continue d'être comme ça. C'est pas nous, c'est eux. C'est la vision que les autres ont sur nous qui fait qu'on est obligé de continuer, de garder ce rôle, puis ah, c'est lourd. Mais c'est pas vrai ça, c'est pas vrai. Ce rôle va exister tant que je vais le faire exister, tant que je vais le nourrir, tant que je vais croire que c'est moi, que c'est mon histoire. Oui, mais moi, mon histoire. Ah oui, mais d'où elle part, d'où il part. Ah oui, ah, c'est terrible. Mais tant que moi, je nourris ça, que j'entretiens cette histoire-là, je continue de la faire exister ici maintenant. Ça ne veut pas dire que l'histoire n'a pas existé. C'est quelque chose qu'on a vécu, mais c'est pas ce que nous sommes. Il y a une différence entre ce que nous avons vécu et ce que nous sommes véritablement. Nous, ce qui nous intéresse ici ensemble, c'est de se rappeler de ce que nous sommes. Et ça demande de dire oui à toutes ces histoires qui arrivent parce que plus je dis oui à ça, plus moins je résiste en fait à toutes ces images ou ces sensations ou ces perceptions qui m'arrivent, plus ça passe vite et plus finalement je vois que mais je suis rien de tout ça.
Je suis tout ça dans sa pleine grandeur, dans nous sommes tellement vastes et c'est de là que survient une espèce de nostalgie qu'on a souvent, de s'ennuyer de quelque chose. Dans le fond, on s'ennuie pas de personne, on s'ennuie de cet état de connexion avec ça, de sentir à quel point nous sommes ça. Parce que quand on arrive à sentir ça là où ça ne veut plus rien, puis qu'on est vraiment, comme j'aime le dire, dans la sauce, tout ce qui n'est pas ça disparaît, a déjà disparu. Il y a plus d'identification, il y a plus tout ça, toutes ces histoires, il y a que ça qui apparaît et ça fait: «Wow, OK» et ça, c'est la réalité. Intéressant, hein? Ça, quand je suis libre de toute histoire, je suis dans le réel. Wow! Ah, le personnage, lui, il a pensé depuis des années que le réel, c'était lui. Et puis là, tout à coup, on réalise que le réel, c'est quand je suis libre de toutes ces histoires-là. Quand je suis ici maintenant dans la seule réalité qui soit, je suis dans le réel. Alors, ben, soyons réalistes. La réalité, c'est là. C'est ça qui est là.